Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous avons notre féminine ici et notre masculin ici. Allez, c'est parti. On va prendre les animaux spirituels. Qu'avons-nous comme animal spirituel pour notre masculin Mujahid? On a le puma, assuré. Dans le silence, vous trouvez le pouvoir, revendiquez votre rôle de leader et passez à l'action. Vous savez où aller et quoi faire. Vous avez le courage et la confiance pour réussir. Qu'avons-nous comme animal de pouvoir spirituel pour notre féminine? On a l'intuitif avec l'oiseau plongeur, excusez-moi. Écoutez la chanson dans votre âme. Faites confiance à votre intuition car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Alors ici, j'ai un masculin qui a besoin de se faire confiance. D'accord. Notamment dans sa démarche par rapport à la féminine. C'est pas un masculin qui manque de confiance en lui dans les autres domaines. C'est plutôt un masculin qui est assuré, qui a une bonne confiance en lui. Mais avec la féminine, il perd un peu confiance. Il sait pas trop comment s'y prendre. Alors qu'ici, on y dit, vous savez où aller et quoi faire. Donc, les masculins, ayez confiance en vous. Pour notre féminine, on a une féminine très intuitive, qui ne voit pas son intuition comme une richesse, qui ne comprend pas en fait le côté unique qu'elle a par rapport à cette intuition. On peut avoir affaire à une féminine, des féminines qui ont besoin de sortir de la vie trépidante, de se trouver un moment de repli, un moment de solitude justement pour se centrer sur les capacités intuitives. Alors, quick, d'accord, ok, c'est bon, c'est pas grave. Je voulais le ranger pour pas en avoir partout et finalement je les ai fait tomber. Hop, on va prendre les runes, on va prendre une pour notre masculin et une pour les féminines. Meshach, qu'avons-nous comme rune pour notre masculin, s'il vous plaît? On a Manaz, on a le centaure. On est sur un masculin qui est en harmonie, qui est équilibré, sacré, qui est un masculin soutenu et qui soutient. On est vraiment sur un masculin relativement stable et équilibré. Qu'avons-nous comme rune pour notre féminine, s'il vous plaît, Meshach? On a Urus, l'énergie. Passage, force, départ. On a une féminine qui est dans des énergies de mouvement, mais pas de mouvements fluides, dans des mouvements de force, de passage à l'action en rapidité.
Et de départ, on peut avoir affaire à une énergie féminine qui a un peu tendance à être en mode électron libre. Alors hier, j'avais une féminine lunatique et on peut être... ça peut se rejoindre ici pour le coup. En tous les cas, on est sur une féminine qui peut être... un jour ici, l'autre là-bas, enfin... Ah d'accord. En fait, on est sur une féminine qui est totalement perdue entre son mental et son intuitif, ce qui crée une grosse instabilité chez elle. Ça veut dire que parfois, elle va se fier à son mental, donc elle est dans une direction par rapport au mental, et faire tout et son contraire en suivant son intuitif. C'est vraiment une personne qui est à l'entrée de l'écoute de son intuitif. Et en fait, elle se fait parfois rattraper par le mental. Et c'est ce qui crée cette instabilité, ce côté un peu vacillant. C'est vrai. On va prendre une carte du Viking pour notre masculin et notre féminine. On va faire un petit tableau un petit portrait énergétique du masculin, de la féminine, de la masculine. Il y en a peut-être dans vos énergies. Si j'ai fait le lapsus, c'est pas pour rien. Le hasard n'existe pas. Mes chers guides, qu'avons-nous en carte de Yiking, en idéogramme pour notre masculin? Le Yiking, ça va vraiment révéler l'état énergétique du moment. La vérité intérieure, le 61. Cet hexagramme représente un véritable ami, en qui vous pouvez avoir confiance et sur qui vous pouvez compter. C'est l'image d'une relation qui s'établit entre un supérieur et ses collaborateurs, et où prédomine l'honnêteté, la sincérité et le respect mutuel. Les erreurs peuvent être pardonnées, mais il n'y a pas de place pour les interdictions douteuses, pour les intentions douteuses, pour les arrière-pensées. La sincérité est de rigueur. C'est la clé du succès, favorable au lien du cœur et au mariage. Ici, on a un masculin qui sait qu'il doit se montrer totalement sincère, totalement honnête, sans faux semblant, sans masque devant la féminine. Ouais, c'est l'unique clé d'accès au cœur de la féminine. Et c'est un lien qui peut aller sur une relation amoureuse et sur le mariage. En tous les cas, une relation engagée. Qu'avons-nous comme idéogramme, comme Yiking pour notre féminine, s'il vous plaît? Merci. Le retour. Le 24. Pour ceux qui portent importance aux chiffres. Il est question de recommencer, de redevenir, de redémarrer, de restaurer. Une page a été tournée. Les soucis appartiennent au passé. Et un nouveau départ s'annonce. Favorable à l'action, toutefois, il faut avancer à pas compter, car l'énergie fait défaut pour l'instant. Profitez de ces circonstances propices pour préparer l'avenir. La lumière au point, au bout du tunnel. Ne hâtez pas le cours des choses, car cela compromettrait le bon déroulement. Prenez le temps de vous reposer.
On invite cette féminine au repos. On lui annonce un retour. Alors, dans certaines situations, c'est une féminine qui va se représenter, hein, qui va faire un retour amoureux. Pour beaucoup, c'est des féminines qui vont avoir un retour amoureux. On invite cette féminine à se reposer. Là, on avait le moment d'introspection tout à l'heure. Là, on est sur le repos, hein, c'est lié. On fait vraiment l'accent sur une page tournée, hein, le fait de passer à autre chose, un nouveau départ qui s'annonce. On peut avoir des féminines qui se sentent fatiguées, vidées de leur énergie en ce moment. Allez. On va prendre le chakra du cœur. On va aller un peu plus du coup sur la relation, sur le lien entre notre masculin et notre féminine aujourd'hui. On a le poids de la famille. On a en tous les cas le poids de la famille qui a pesé sur cette relation. Ici, j'ai envie de dire par le passé, puisque j'ai des énergies de renouveau. Hein. Le fait de pardonner l'erreur du côté du masculin, le fait du nouveau départ du côté de la féminine, me fait vraiment dire que c'était par le passé. Avec ce poids de la famille, l'un des deux n'était pas prêt à se lancer dans une relation concrète. Alors, la personne qui a pu couper, qui a pu émettre le fait qu'elle n'était pas prête de se lancer dans une relation concrète, était néanmoins consciente du lien entre vous, entre ces deux personnes. Ouais. Cette personne était consciente du lien. On parle d'un lien d'âme sœur, après, voilà, peu importe la nature du lien, en tous les cas, il y avait un lien. Cette personne avait conscience du lien, mais par le poids de la famille et le fait tout simplement qu'elle n'était pas prête, elle a préféré couper, mettre un stop, un frein final à la relation. Par le passé. Excusez-moi. Il y a pu y avoir des mensonges. Il y a pu y avoir des mensonges, en tous les cas, si ce n'est pas des mensonges, des non-dits, des choses cachées, on peut avoir affaire à une personne qui a porté des masques aussi, qui a voulu se faire passer pour quelqu'un d'autre. On avait des blocages de mémoire karmique à résoudre. Il y avait un boulot à faire, des deux côtés. Il y avait un boulot à faire. Alors, il y avait une conscience du lien, mais il y avait aussi la conscience que pour que ce lien puisse s'épanouir pleinement, il y avait des blocages à débloquer. Il y avait vraiment un gros boulot à faire, chacun de son côté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le lien aujourd'hui? Il y a plein de choses. Alors, là, sur l'actuel, on est sur des concrétisations de projets. En tous les cas, on est sur des personnes qui envisagent le fait de pouvoir concrétiser des projets ensemble.
on peut quand même avoir des répétitions de schémas, des chaînes qui ne sont pas totalement brisées, qui entraîneraient des répétitions de schémas. Il va y avoir une surprise à la prochaine nouvelle lune. Ouais, ces répétitions de schémas vont vous donner l'impression que vous n'êtes pas prêt. Alors, j'en ai certains qui sont effectivement réellement pas prêts, qui ont encore beaucoup de blocages de leur côté à lever, qui ont encore beaucoup de boulot à faire de leur côté. Et j'en ai d'autres où ce sera juste une sensation de ne pas être prêt. Alors, quand je dis du boulot, pourquoi on doit bosser sur notre émotionnel, sur notre psychique, sur notre spirituel, sur tous nos plans où on peut avoir des blocages karmiques, etc. Tout simplement parce que si on n'est pas bien nous-mêmes, si on n'est pas équilibré nous-mêmes, si on n'est pas en accord avec nous-mêmes, on ne peut pas se lancer de manière stable et fiable dans une relation. Donc si, quand on n'est pas stable, fiable nous-mêmes, on se lance dans une relation, même si l'intention est d'être dans la stabilité, ça ne pourra jamais aller vers une relation stable, puisqu'on est nous-mêmes pas stable, vous voyez. Donc si vous êtes actuellement encore dans des énergies un peu chamboulantes, vous savez qu'il y a encore du boulot à faire, faites le boulot avant. Et pour d'autres, vous avez fait le job, le boulot est fait, vous avez même travaillé dur, mais il y aura quand même ce sentiment de ne pas être prête. Alors ici on dit, pour certains ce sera juste de l'appréhension. On a à l'issue un déménagement, un changement de ville. Ouais. Le nouveau départ qui s'annonce, la page qui se tourne, va vraiment se faire ailleurs. Alors, on avait le poids de la famille par le passé. Là, on nous dit n'écoute pas les autres. Ne vous laissez pas influencer, si bien les féminines que les masculins, par l'entourage. On est sur un masculin suffisamment sûr de lui pour ne pas se laisser influencer. Et on a une féminine qui a une grande richesse intuitive. Et en fait, elle n'a pas besoin d'écouter les autres. Elle sait. Voilà. Il n'y a pas de nécessité à aller se polluer parce que les autres pensent. Au final, elle sait. Ça va émettre des doutes. Ça va émettre des doutes. Hein. Ce que les autres vont dire autour va émettre des doutes. Et on dit ici que les doutes, les peurs ne sont pas fondées. Alors ça va émettre, ça va embrouiller les esprits. C'est le but des personnes qui piafent autour en général, c'est pour mettre des énergies pas top. Et du coup, c'est ce qui va vous embrouiller. On nous dit ici que c'est vraiment pas fondé. Alors je sais pas de quelle nature seront les piapias. Mais en tout cas, ce que ça va engendrer, les doutes et les peurs que ça va engendrer, que ça va réveiller, soit chez la féminine, soit chez le masculin, ce ne sera pas fondé du tout. On est vraiment sur un masculin carré, droit dans ses bottes. Voilà, on va avoir une autre personne qui va venir, une triangulaire. Alors une triangulaire, c'est pas forcément une tierce amoureuse, ça peut être une autre personne de l'entourage, ça peut être une situation dans l'entourage qui va venir perturber la situation, la relation. Et c'est aussi ce qui va mettre des doutes dans les esprits. Alors, soit la triangulaire va se faire avec une personne qui va être rencontrée lors d'une sortie. Ici, j'ai pas de notion si ça va être dans l'énergie masculine ou féminine.
on va sur une vie en commun. Voilà, le nouveau départ se fait pour une vie en commun. On vous dit que c'est un cadeau. Le fait que ces deux êtres, ces deux âmes se retrouvent, c'est un cadeau. Donc voilà. Et puis je vais m'arrêter sur ça. C'est un beau tableau du masculin, de la féminine. On a un passé, on a l'actuel et le devenir. C'est plutôt joli. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la guidance, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que c'est entièrement gratuit et pour moi c'est toujours gratifiant. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.